Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis. Dans l'évangile de Marc, aujourd'hui, nous assistons à une récrimination à l'encontre du disciple Jean, qui a vu des personnes faire des choses qui semblent être réservées aux disciples. En tout cas, ils appliquent des bonnes œuvres au nom du Christ, sans pour autant faire partie du groupe de disciples. Il dira « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Privilège octroyé aux disciples uniquement. Non, Jésus corrige tout de suite le tir. Jésus nous indique ici le regard que nous devons avoir envers ces personnes qui vont chasser des démons et qui pourtant ne font pas partie des disciples de Jésus. Les accueillir, ouvrir notre regard envers eux avec beaucoup d'humilité vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Quelque part, nous pouvons avoir reçu mission de la part de l'Église ou de la part du Christ et nous pouvons partager cette grâce auprès de beaucoup de personnes, mais en partageant toujours ce lien commun, une même foi, une même orientation. C'est-à-dire que nous devons cheminer tous ensemble vers la perfection de l'amour et du prochain. Or là, nous voyons de manière significative l'attitude d'un disciple qui s'octroie un pouvoir, entre guillemets, qu'il aurait reçu de la part de Jésus et dont les autres en seraient démunis. Or, Jésus nous montre bien là que le pouvoir n'est pas réservé à des disciples bien institués et bien volontairement identifiés. Alors, cette manière de vivre notre vocation d'Église aujourd'hui, qui nous invite à dépendre du prêtre, de l'évêque ou du pasteur de notre Église, nous invite à recevoir et à revoir en paix et sérieusement la cohérence à laquelle nous vivons cette ouverture d'esprit qu'avait Jésus. En effet, l'Église s'octroie le droit de décerner ou de desservir un certain nombre de grâces et de distribuer un certain nombre de dons qu'elle s'octroie comme étant le privilège d'un prêtre, d'un évêque, d'un pasteur, bref, ou même d'un diacre, pourquoi pas. Mais là, Jésus nous montre que qui est pour lui n'est pas contre lui, et que si la personne agit avec amour auprès de cette personne qui a besoin d'une délivrance ou d'une guérison, Jésus ne s'y oppose pas. Jésus ne s'y opposera jamais. Alors, nous avons vu avec l'émergence du renouveau charismatique dans l'Église des quantités d'hommes et de femmes qui se sont investis au sein même du service de l'Évangile, et beaucoup de laïcs se sont mis à prier pour les malades. Et en priant pour les malades, un certain nombre ont été guéris, d'autres ont commencé à chasser des démons, et là, l'Église catholique a tout de suite levé le veto. Et là, je ne suis pas en accord avec elle, même si je suis dans l'obéissance à ce qu'elle demande. Je peux dire mon désaccord total avec cette vision qu'elle a, très restrictive, du ministère de délivrance qui serait réservé uniquement à l'évêque. En tout cas, de l'exorcisme serait réservé uniquement à l'évêque. Alors, peut-être pour des raisons de précaution, de prudence, et je trouve ça à la limite légitime si c'est dans ce cadre-là uniquement. Mais est-ce que Jésus a dit cela à Jean à ce moment-là? Non, cet homme était en train de chasser des esprits mauvais, donc il n'avait ni reçu institution, ni reçu pouvoir, ni Pentecôte, ni quoi que ce soit qui puisse dire que cet homme avait reçu un don particulier de la part de Jésus. Pourtant, il chassait des esprits mauvais au nom de Jésus. Ce qui me montre que dans l'Évangile, Jésus s'octroie de distribuer des dons ponctuellement à des hommes ou à des femmes qui n'ont pas forcément reçu la reconnaissance officielle et entre guillemets d'une église X ou Y, qu'elle soit catholique ou évangélique. Ce qui nous dérange dans cet événement-là, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons la pensée de l'église catholique qui nous dit que le seul à donner et à pratiquer l'exorcisme, c'est l'évêque, qu'il peut déléguer à un prêtre. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de prêtres qui ont
reçu délégation de l'exorcisme, mais qui n'y croient pas à l'exorcisme, qui ne sont pas du tout convaincus que le diable existe, par exemple. Pour la plupart, vont renvoyer des personnes qui sont habitées par des esprits impurs vers des psychiatres, parce qu'ils ont besoin de psychologie, de psychiatrie. Ils sont dérangés, ces gens-là. Mais au même titre que cela dérange les apôtres et les disciples de Jésus, au moment où cet homme chasse les démons, eh bien, cela peut déranger également des ministères institués qui, eux, aujourd'hui, ont reçu pouvoir de faire, mais qu'ils ne font pas parce qu'ils ne se sentent pas en capacité, personnellement, d'agir dans tel ou tel domaine. Nous avons ainsi des prêtres qui, au lieu de prier pour les malades, vont se contenter de faire juste une bénédiction avec la croix, et c'est tout. Mais ils ne vont pas demander ni la guérison, ni procéder à la guérison au nom de Jésus-Christ. Pourtant, dans l'Évangile, il nous est dit « Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts ». C'est clair, ce sont des ordres, ce ne sont pas des conditions, ce n'est pas des options. C'est un ordre que Jésus nous a donné d'appliquer. Et là, il le dit à tous et à toutes. Tous ceux qui croiront et qui imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Il n'est pas précisé qu'il s'agisse que des apôtres. Donc il est important aussi de ne pas confondre l'institution ecclésiale qui a fixé des règles et la volonté de Dieu d'agir bien indépendamment de ce que l'Église demande. Alors quand on est catholique, on se doit d'obéir à l'Église. Le ministère de l'Église est important, il ne faut pas le décrier. Il est important d'y obéir. En tout cas, moi, en tant que diacre, je m'y dois d'obéir à Dieu et à l'Église. Mais vous, en tant que laïc, je crois que d'abord, la première chose que vous devez appliquer, ce n'est pas une sainte obéissance aveugle à l'Église, c'est une sainte obéissance au Saint-Esprit qui agit au travers de l'Église et qui peut vous aiguiller au travers de l'Église à la décision que vous devez prendre. Mais en aucun cas, l'un ne peut rentrer en opposition avec l'autre. Les deux doivent être concordants dans la même chose parce que Dieu ne se contredit jamais. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que si vous avez reçu dans votre cœur de prier pour un malade et que votre prêtre vous dit non, à qui devez-vous obéir dans ce cas-là? Je vous laisse le soin de discerner. Si dans votre cœur vous avez une personne dans votre entourage qui a besoin que vous alliez la voir et la visiter, est-ce que vous avez besoin de la bénédiction du prêtre pour aller la visiter? Si une personne dans votre entourage a besoin d'argent pour faire ceci ou cela, vous avez besoin du discernement de l'Église pour faire ceci ou cela avec votre argent. Je pense que vous êtes suffisamment mature et adulte dans votre cœur pour pouvoir prendre une décision en votre âme et conscience, sachant bien que toute décision a des conséquences. À partir de là, que ce soit dans le domaine matériel, social, humain ou spirituel, référons-nous toujours à notre conscience qui doit nous donner les bonnes décisions. Parce que là où est l'amour, Dieu demeure. Donc, si votre action est inspirée par l'amour, quel que soit l'ordre que vous recevez en sens contraire, à qui devez-vous obéir? Seule la charité doit prédominer votre décision. Voilà, c'est mon conseil du jour. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous bénis et je sais que le Seigneur saura vous éclairer au moment venu. Soyez bénis. Merci d'exister.